Monsieur le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, Monsieur Gauthier, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires, Monsieur Jean-Marie Dagnan, Monsieur le professeur de médecine honoraire de l'université de Strasbourg, Monsieur Georges Hauptmann, qui va s'exprimer, Monsieur le rabbin Claude Spingarn, Mesdames et Messieurs les représentants de la famille d'Adélaïde Oval, Mesdames et Messieurs surtout les élus, mesdames et messieurs, c'est évidemment un honneur pour moi d'être ici ce matin pour le dévoilement de la plaque en mémoire d'Adélaïde Oval. Et je voudrais commencer mon propos en saluant le travail réalisé par Georges Hauptmann, professeur de médecine honoraire de l'Université de Strasbourg, et Madame Marie-Vonne Braunschweig. À travers leurs écrits, ils ont mis en lumière la première biographie d'Adélaïde Oval, survivante de l'horreur nazie. Cette femme, à la fois intellectuelle et femme d'action, dont l'histoire singulière reste pourtant encore aujourd'hui méconnue par certains, est née en 1906 dans le Haut-Rhin. Son enfance à Guebwiller, somme toute tranquille, l'a conduit vers des études de médecine à Strasbourg. C'est lors de son internat qu'elle quittera sa région natale pour devenir, durant la Deuxième Guerre mondiale, interne en psychiatrie dans le département des Hautes-Pyrénées. Et son histoire bascule en février 1942, lorsque sa mère décède à Guebwiller. Sur le retour de son congé pour deuil de famille, Heidi Oval, comme on l'a surnommée, perd sa valise. À sa recherche, elle commet l'acte irréparable qui bouleversera sa vie. Le 29 mai 1942, sans laisser passer, elle franchit la ligne de démarcation. Arrêtée par la Feldgendarmerie, ses accusations envers des soldats allemands lui valent d'être emprisonnée. En cellule, aux côtés d'une femme portant l'étoile jaune, Adélaïde Oval décide de s'en confectionner une, par solidarité. Mais ce geste ne reste évidemment pas innocent aux yeux de la Gestapo, qui lui remet alors un bandeau « Ami des Juifs » à coudre sur son vêtement. « Puisque vous défendez les Juifs, vous partagerez leur sort », lui dit-on. C'est alors que débute la sombre mais héroïque histoire d'Adélaïde Oval. Prisonnière dans les camps, elle agit en médecin face à l'horreur. Elle examine, soigne, isole les contagieux, dont notamment de nombreux survivants de la rafle du Veldiv. Elle franchit un pas supplémentaire dans l'horreur quand elle est affectée au bloc 10 du camp d'Auschwitz-Birkenau, où elle est déportée en janvier 1943. On lui demande alors d'assister les terribles expériences médicales des médecins, entre guillemets, des camps de la mort. Mais elle refusera à plusieurs reprises d'y participer. Peu ont eu le courage de dire non au funeste Joseph Mengele, médecin SS, dont les exactions et atrocités furent sans limite. Adélaïde Oval a eu ce courage. Au camp de Ravensbrück et de Wattenstedt, elle aide comme elle le peut les patients qu'on lui confie, par le biais de faux certificats, de faux traitements, de changements d'identité et de matricule. Elle leur évitera les pires souffrances et souvent même la mort. Après la tragédie des camps, la libération. Ce passage de la nuit à la lumière, qui ne peut être exprimé par Adélaïde Oval, la ramène à une existence d'apparence normale. La vie d'un médecin scolaire installé à Groslay, dans la région parisienne. Son combat pour les droits de l'homme ne lui fait cependant jamais oublier son expérience qu'elle décrit à plusieurs reprises dans ses ouvrages. Elle témoigne également à Londres en 1964 au procès de l'affaire Dering, médecin du bloc 10. Son courage et sa bravoure sont soulignés lorsqu'elle devient, en 1965, l'une des premières françaises reconnues juste parmi les nations. Malade, elle décédera en 1988. Mesdames, Messieurs, la vie d'Adélaïde Oval est un exemple de ténacité et de détermination. Une détermination qui lui a permis de faire face à la mort et à la folie humaine, vouée à la défense des autres, les victimes de la barbarie nazie. Elle fut déportée en raison, je la cite, d'une succession de circonstances plutôt curieuses, la faute, dit-elle, à une valise perdue.
Donner le nom d'Adélaïde Oval à cette rue, aux abords de l'hôpital de Haute-Pierre, est un symbole fort qui vient nous rappeler sa résistance par l'exercice de la médecine dans les camps de la mort. Souvenons-nous d'elle et de celles et ceux qui, au péril de leur vie, sont venus en aide aux prisonniers de ces camps de la terreur. Souvenons-nous de ce passé afin de construire un avenir à la hauteur de l'humanisme et de l'espoir qu'a incarné Adélaïde Oval jusqu'à la fin de sa vie. Et permettez-moi de terminer mon propos par la parole d'Elie Wiesel, rescapé des camps, écrivain, prix Nobel de la paix. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, dit-il. Aujourd'hui encore, nous le savons, il faut être vigilant face à la montée des populismes et aux nouveaux actes criminels. Connaître notre passé est une nécessité impérieuse pour garantir de ne pas le reproduire. À Strasbourg, cela prend tout son sens. Ville à l'histoire si singulière, longtemps déchirée et meurtrie, avant d'incarner, comme elle le fait aujourd'hui, les valeurs fondatrices de l'Europe nouvelle. Merci de votre attention.